commencer ce culte, nous voulons ensemble et les invités ensemble, on va élever nos voix et dire un grand merci à notre Père ce matin pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là. Nous voulons élever ensemble nos voix et prions en disant quelque chose à notre Père. Disons, nous sommes là ce matin pour sa présence afin qu'il nous fasse réellement du bien. Père éternel, nous te rendons gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la faveur que tu nous accordes d'être là. Oui, c'est une grâce, Père, de pouvoir nous tenir devant toi. C'est parce que tu nous as fait du bien. C'est parce que tu nous as protégés. C'est parce que tu nous as aimés. C'est parce que tu as voulu que nous soyons là, ô Dieu de gloire. Et nous sommes, ô Dieu de gloire, ce matin très reconnaissants vis-à-vis devant cette faveur, devant cette grâce, Seigneur, que tu as multiplié. Comme le dit ta parole, Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Ce matin, nous savons que Dieu, tu es avec nous. Tu es au milieu de nous et tu agis selon ta volonté. Tu nous fais du bien. Tu nous touches encore ce matin. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Nous sommes dans la joie, Seigneur mon Dieu, de te célébrer ce matin. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ta présence encore ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons, Seigneur, te donner si ce n'est notre reconnaissance, si ce n'est notre, Seigneur mon Dieu, gratitude vis-à-vis de tout le bien que tu as fait pour nous, cher Seigneur Dieu de gloire. Et durant toute cette semaine, nous avons vu ta main. Nous avons vu cela d'une manière ou d'une autre, sous plusieurs formes. La grâce qui s'est multipliée, elle s'est transformée, ou elle s'est manifestée par la paix, par la tranquillité, par le repos, par l'éternel mon Dieu de gloire, des prodiges et des miracles qui se sont accomplis. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous voulons encore te bénir ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. À toi notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Que la gloire, l'honneur lui revienne. Alléluia. Je vous invite à prendre le psaume 150 et puis nous allons continuer à louer, à célébrer notre Père. Psaume 150. Je vais dire dans ma version le semeur, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du corps. Louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Verset 6. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Amen. Amen. Dieu nous exhorte ce matin à louer Dieu. Louer Dieu, c'est reconnaître ses bienfaits dans notre vie. Reconnaître ce qu'il a fait. Louer Dieu pour ce qu'il a réalisé. La louange consiste à reconnaître que Dieu est bon, que Dieu est glorieux, que c'est à cause de lui, c'est grâce à lui que nous sommes debout ce matin. Et par rapport à cela, par rapport à ce qu'il a fait, je sais qu'il a certainement fait beaucoup de choses. Quelqu'un ce matin saura à une raison valable de louer Dieu. Et il dit que tout ce qui vit, que tout ce qui vit ce matin, que tout ce qui respire ce matin loue Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela ce matin, nous allons à tour de rôle louer Dieu, dire un mot, le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est capable encore d'accomplir. Le souffle de vie, la respiration qu'il nous a donné, c'est plus grand que ce que peut-être nous attendons, peut-être une bénédiction quelconque que nous n'avons pas été dans la semaine, mais la respiration, le souffle de vie, c'est un don
un don précieux, un don merveilleux qu'il nous a donné. Peut-être quelqu'un dit, je souffre, mais tu souffres, tu respires. Parce qu'il y en a d'autres qui souffrent, peut-être qui souffrent, mais qui n'ont pas, qui ont besoin de respiration. Mais Dieu nous a accordé la respiration. Et dans la respiration de Dieu, il y a Dieu. C'est Dieu qui respire en nous ce matin. Alléluia. C'est lui, par son souffle de vie, qui respire en nous. Et c'est là où la parole dit que tous ceux qui vivent loue Dieu. Tous ceux que Dieu vit en eux le louent ce matin. Et ce matin, nous sommes là, nous représentons, nous sommes cette image de Christ. Que cette image qui est là ce matin ne regarde pas à ce qui ne va pas, mais regarde à ce qui va. Ce qui va, c'est lui. C'est lui qui va bien. Quand Christ est en quelqu'un, cette personne va mieux. Peu importe ce qui est dans le corps qui peut déranger. Mais lui, il est au-delà de tout. C'est pour ça ce matin, je vous invite ensemble, louons Dieu ensemble. Que chacun dans sa langue, selon ce que Dieu a fait, qu'il puisse élever Christ ce matin. Il a besoin que son peuple le loue. Et ce matin, nous le louons pour la vie qu'il nous a donnée, pour la famille qu'il nous a donnée, pour les enfants qu'il nous a donnés, pour tout ce qu'il nous a donné et tout ce qu'il a mis en place pour nous. C'est pour cela que je vais vous inviter encore ce matin, ensemble, élevons les voix. Loue Dieu. Loue Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Sa vie est en nous, sa vie est en toi. Loue-le. Loue-le pour le bien, pour l'intelligence, pour les capacités, pour ce que tu as reçu. La vie. La vie, c'est ce qui est meilleur. La vie, c'est ce qu'il nous a donné. Et ce matin, Père Saint, par le nom de Jésus, nous venons te louer, nous venons t'adorer, nous venons te célébrer, nous venons te rendre gloire, nous venons t'apprécier pour ce que tu es, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu réalises. Ce matin, nous ne voyons que toi. Quand nous lèvons nos regards, nous ne voyons que toi. Et nos visages ne seront pas couverts de honte. Et nous ne serons pas déçus. Nous ne serons pas, Seigneur mon Dieu, de gloire. Et Seigneur mon Dieu, nous sommes rien. Parce que ta présence, ta vie en nous permet d'aller plus loin. Ta vie en nous permet de louer. Ta vie en nous permet d'adorer. Ta vie en nous permet de célébrer. Ta vie en nous permet de danser dans ta présence. Ta vie en nous permet, Seigneur mon Dieu, de célébrer ton immense grandeur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ta vie en nous par le Saint-Esprit nous permet, Seigneur, de te dire gloire et louange à toi, de te dire Hosanna, de te dire Maranatha. Jésus revient, le roi de gloire, le bon berger, le tout-puissant, El Shaddai, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Oui, toi tu es Elohim ce matin. Nous louons Elohim, le Dieu créateur qui crée des grandes choses, qui crée des vies, qui nous permet d'aller plus loin. Ce matin, Jéhovah Shammah, ce matin tu es avec nous. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit dans toutes choses. Jéhovah Tikeno, tu es le Dieu de justice. Ce matin tu nous rends justice. Ce matin tu nous permets de t'adorer, de te célébrer, de te glorifier, de t'aimer, de t'apprécier encore ce matin. Nos voix se lèvent pour te dire merci. Nos voix se lèvent pour te dire gloire. Nos voix se lèvent pour reconnaître que tu es en nous, que tu vis en nous. Et c'est pour cela, tous ceux qui vivent ce matin, louent ton nom. Écoute les louanges de ton peuple ce matin. Écoute les adorations qui se lèvent vers toi. C'est pour cela, Père Saint, reçois gloire, reçois honneur, reçois louange, reçois l'action de grâce dans le nom de Jésus. Nous sommes la Saint-Esprit, inonde, enveloppe, touche, manifeste ta puissance, ta gloire dans la vie de quelqu'un en ce matin. C'est un jour de miracle, c'est un jour de puissance, c'est un jour de changement, c'est un jour de renouvellement, c'est un jour de restauration, c'est un jour de rafraîchissement, c'est un jour glorieux que Dieu puissant, tu accomplis, tu fais, c'est comme tu as mis en nom, et plus grand, que ce que le monde peut connaître, ce que tu as mis en nom, est énorme, ce que tu as fait, est puissant, c'est ta bon cela, que nous louons ce matin, ta vie cela, que nous prions ce matin, ta vie cela, que nous élevons ce matin, ta vie cela, que nous t'adorons ce matin. Gloire, honneur, puissance à toi, au roi de gloire, au tout-puissant,
Et plus tu pries, plus l'éternel discerne, plus tu pries à l'homme, plus la vie est là. C'est pour cela, Saint-Esprit, reçois gloire, honneur ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Si quelquefois encore ce matin, peut son corps se lever par les coups de prière et adorer Jésus, élever ce roi puissant qui est là au milieu de nous et qui accomplira un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh Seigneur de gloire et de puissance, Papa. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui règnes sur toutes choses. C'est toi dont le nom est au-dessus de tout nom, Père de gloire. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est toi qui règnes, Papa. Ce matin, Père de gloire, nous sommes là. Mon âme est là, Père de gloire et de puissance. Mon âme vient, Père de gloire, pour t'adorer. Seigneur, mon âme fléchit devant toi pour te dire, Papa, nous n'avons personne d'autre. Je n'ai personne d'autre que toi, Papa. Seigneur, tu as dit, Père, sans moi, tu ne peux rien faire, Père. Tu m'as dit, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai appelé, je t'ai établi pour que tu portes du fruit et que tes fruits demeurent. Père, nous sommes là, chacun de nous est là, Papa, parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes. Nous venons là, Père de gloire, afin que ton règne, Père, se manifeste dans notre vie, à cet endroit, Père de gloire, et dans ces quartiers, Papa. Au nom de Jésus, dans ces territoires, Papa, c'est toi qui es roi. Papa, règne, roi de rois, Seigneur de seigneurs. Merci, Papa. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là ce soir, ce matin. Merci, Papa. Merci. Merci. Alléluia. Jésus, quand il voit ce matin, il est présent, le Saint-Esprit. Il est vivant, il est vivant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur, en ce matin. Mon âme te rend grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as déclaré, Seigneur, que tout ce qui vit, Seigneur, loue l'Éternel. Avant toute considération, pour la vie que tu as donnée à tout un chacun ce matin, Seigneur, je tiens à te rendre grâce, Seigneur. Je tiens à te rendre gloire. Je tiens à te dire réellement un grand merci. Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, qui n'est pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comparable à ce que les hommes font dans notre vie. Seigneur, je tiens à te dire merci. Merci, Seigneur. Parce que tu déclares que dans nos vies, tu es capable d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Seigneur éternel, merci pour ces portes que tu as ouvertes encore. Merci pour ton action encore au long de cette semaine dans nos vies respectives, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, avec un cœur plein de reconnaissance et de gratitude pour dire, Seigneur, nous n'avons que toi. Si ce n'est pas toi qui portes un regard favorable sur nos vies, Seigneur, la faveur viendra d'où? Parce que cette faveur ne vient que de toi. Seigneur, ce Dieu fidèle, plein d'amour. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom précieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour encore apprécier Jésus ce matin, il a dit que tout ce qui vit loue Dieu, reconnaît qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que chacun ce matin encore nous pouvons encore prier, encore l'adorer. C'est ce qu'il préfère, c'est ce qu'il aime. Jésus est là pour ton bien. Jésus est là pour toi. Le reste n'existe pas. Quand Christ est là, tout va bien. Quand Jésus est là, le diable n'existe pas. Quand Jésus est là, rien n'a de l'importance. C'est pour cela qu'il s'attend à ce que chacun ce matin qui a le souffle de vie, l'élève, le loue encore ce matin. C'est pour cela ensemble, élève encore une fois de plus nos voix pour adorer Jésus. En son nom, tout chez nous fléchit, tout chez nous fléchit, tout chez nous fléchira. Au nom de Jésus. Et je dis ce matin, au nom de Jésus, tout chez nous va fléchir. Que ce soit le genou de la maladie, que ce soit le genou de l'échec, que ce soit le genou de la frustration, que ce matin fléchira. Le genou au nom de Jésus. Il est le roi des rois. Il est le bâtiment de l'Osandara. Saint-Esprit, merci Jésus. Ce matin nous te célébrons. Ce matin nous te louons. Ce matin nous t'apprécions. Ce matin nous t'adorons. Ce matin nous te magnifions. Ce matin,
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De frayer un chemin là où il n'y en a pas. Toi qui es capable de dresser une table dans le désert. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton peuple a dit cela pour te défier. Tu leur as montré que Seigneur, tu n'avais pas de limite. Tu es un Dieu sans limite. Nous sommes venus adorer un Dieu sans limite. Nous sommes venus célébrer un Dieu sans limite. Nous sommes venus célébrer celui qui nous aime. Celui qui nous a aimés avant même la fondation du monde. C'est pourquoi nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, réellement encore ce matin sont tournés vers toi, Seigneur. Gloire te soit rendue. Tu es le faiseur de miracles. Le miracle consiste à faire ce que l'homme ne peut pas faire, Seigneur. Ce que l'homme ne peut pas faire pour nous, tu le fais. Et quand tu utilises un homme, Seigneur, quand un homme le fait pour nous, c'est parce que quelqu'un qui a incliné son cœur favorable à nous. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Et en ce moment,
dans certaines vieilles moutardes, en tout cas où il y a des petits grains. Et il a dit, si ta foi est comme ce grain, il n'y a pas besoin d'une grande foi, mais si ta foi est comme ce grain, tu es capable de déplacer les montagnes. Alléluia. De ta propre force. Parce qu'il est ce Dieu de puissance. Alléluia. Tu vas continuer à l'élever. Parce que nous croyons que plus il sera élevé, plus il accomplira encore des grandes choses dans notre vie. Alléluia. On y va, ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé. Ton âme sur ce pays. Montrer à tous ta vérité. C'est le chemin de le ciel. Nous ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé.
louer pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis. Et c'est pour ça, Seigneur, ce matin, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes que tu as aimés, que tu as choisis, que tu as touchés. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à le louer encore? C'est pourquoi nous sommes réellement contents en ce matin. Nous nous réjouissons dans ta présence. Nous nous réjouissons auprès de toi, Père, dans le précieux, le merveilleux et le glorieux nom de Jésus. Oui, à toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Nos cœurs sont disposés. Parle, nous voulons encore t'écouter. Parle, nous voulons encore, Seigneur, mon Dieu, nous soumettre à toi. Parle, nous voulons, Seigneur, faire ta volonté encore dans nos vies. Que la gloire, la puissance, la majesté ne soit qu'à toi seul. Au nom précieux de Jésus. Amen. La gloire soit à Dieu.
Alléluia, sois accordé très fort. Oui, le Seigneur de gloire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est bon de louer son nom. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour chacun. Et ce matin, avant de passer à la table du Seigneur, je voudrais qu'on écoute la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse, nous nourrisse encore ce matin au travers de son serviteur, notre bien-aimé, homme de Dieu, Justin qui est là. Vraiment, je bénis Dieu pour sa présence et pour son humilité aussi. Dieu est bon. Il y a un temps pour tout. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour sa présence. Je sais que Dieu va nous emmener encore beaucoup plus loin. Et ce matin, j'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur pour son serviteur. Le Justin qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Nous marchons dans la puissance, nous sommes des concurrents. Amen. Mais est-ce que nous savons comment nous allons conquérir ce monde? Par ce qui fait en fait notre faiblesse dans le monde, c'est par l'amour. Le Seigneur nous dit que si le monde veut voir que vous êtes mes disciples, vous aimez les uns les autres. Nous allons faire juste un gestuel, mais au plus profond de nous, nous croyons cela. C'est vraiment par l'amour que nous allons être des vrais conquérants, puisque nous gagnons des âmes. Et les âmes sont sensibles à l'amour. Les âmes sont sensibles à l'amour. L'œuvre de la croix de Yeshua, Jésus-Christ, c'est une preuve de son amour. Il dit que Jésus, Dieu a tant aimé. Il a tellement aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. Amen. Et il n'y a pas plus grand chose, plus grand amour que de donner sa vie, que nous puissions donner notre vie les uns pour les autres. Nous allons faire un gestuel, nous allons nous tenir dans le bras, chacun. Ah, ça prend une couple, c'est déjà prédilection. Nous allons nous tenir dans le bras. Nous voulions chanter, mais je n'ai pas vraiment le parole. On va dire simplement à son voisin, à sa voisine, Jésus-Christ nous aime et je t'aime dans l'amour de Dieu. Je t'aime dans l'amour de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit une parole et cette parole est vraiment merveilleuse. Il dit, je vous aime d'un amour éternel. Je vous aime d'un amour éternel. Et c'est pour cette raison que je vous conserve ma bonté. Oh, c'est merveilleux. Dans aucune religion, en fait, j'ai entendu cela. Un Dieu qui nous dise, je vous aime, je vous aime. J'aime bien appuyer le je, puisque je, c'est Dieu. Je vous aime d'un amour éternel, c'est-à-dire d'un amour infini. Et c'est pourquoi je vous conserve ma bonté. Alléluia. La bonté du Seigneur est pour nous. Il dit, ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham. Et par Abraham, la descendance d'Adam, pour les sortir de la mort. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Et que cet amour soit vraiment réel, parce que c'est cet instrument, l'amour, que vraiment nous allons conquérir le monde, que nous allons gagner des âmes. Toujours en fait dans le cadre du mois de l'onction, j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur a prévu que le pasteur me choisisse pour finir le mois avec le mois de l'onction. Et justement à la fin de l'onction, à la fin du mois, dans ce mois de l'onction, peut-être qu'on va continuer. Mais là, puisque l'onction continue avec nous. Mais là, on va voir quand l'onction entre en moi. C'est le thème de ce partage. Quand l'onction entre en moi.
Qu'est-ce que l'onction fait? Pendant tout ce mois, en fait, nous avons vu que l'onction, c'était Dieu lui-même. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est Esprit, c'est l'Esprit Saint, et Dieu est Saint. Donc l'onction, c'est Dieu lui-même qui nous accompagne tout au long de notre parcours, où que nous allions. Il faut que nous puissions nous rendre compte que nous sommes comme une bouteille. Ce qui fait la valeur de la bouteille, c'est ce qui le contient. C'est ce qui la contient, en fait, ouais. Donc, on peut dire bouteille d'eau que dans la mesure où il y a de l'eau dedans. Amen. Et nous sommes des enfants, des hommes créés à l'image de Dieu, prévus, prédestinés à être un temple, une maison, dans laquelle vit Dieu en permanence. Je vous aime d'un amour éternel. L'époux qui aime sa femme éternellement, sa place, elle est où? Dans le cœur de son épouse ou dans le cœur de son époux. Celui qui aime est constamment à côté, est constamment uni, attaché. Et le Seigneur dit que si deux personnes ne s'accordent, c'est-à-dire si s'accorder, ces deux cœurs doivent s'unir. Si deux personnes ne s'accordent, c'est-à-dire deux personnes peuvent être en présence, mais si leur cœur ne s'accorde, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Et lorsqu'on parle de cœur, on parle de l'amour. Et lorsqu'on parle de cœur aussi, on parle du trésor qu'il y a dans le cœur. Si tu as Jésus, si nous avons Jésus, nous ne donnerons que Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et que tous les problèmes que tu peux imaginer, tous les problèmes que tu peux vivre aujourd'hui s'arrêtent. Pourquoi? Parce que l'onction entre en toi. Amen. Amen. Nous allons voir aujourd'hui l'exemple en fait de Zachée. Nous allons lire en fait dans Luc 19, de 1 à 10. L'exemple d'une personne qui était limitée. Limité naturellement, il est limité. Il est né dans le péché. Zachée, c'était une personne qui était courte de taille. Aujourd'hui, on peut dire en fait un nain. Une personne qui était handicapée naturellement. Il n'a pas choisi d'être comme ça, mais bon. C'est comme aujourd'hui, on peut dire, mais dans quel monde je suis né? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Certains, on va dire, voilà, je suis venu accompagner les autres. Moi, il m'arrive que de tuiles. Moi, il m'arrive que, voilà, je n'ai pas de chance. Mais maintenant, il n'est pas question de chance, il est question de vie. Amen. Il est question de vie, cette vie que notre Seigneur est Dieu, notre Créateur, à laquelle notre Créateur nous a prédestinés et qui il est venu nous transmettre lui-même. Nous allons lire, en fait, dans Luc 19, à partir du verset 1 à 10, je lis pour la gloire des Seigneurs. Merci Adonai Yeshua pour ce pain de vie que tu nous donnes, Père. Merci, Père, d'ouvrir, Seigneur de gloire, nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux, afin qu'au travers de ces textes, nous pouvons voir ta grandeur, toucher du doigt ton amour pour notre vie. Amen. Jésus étant entré plutôt dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, ce n'était pas un hasard, Jésus leva les yeux et il lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alléluia. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée ne s'y attendait pas. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Pécheur, c'est-à-dire qu'il y a la méchanceté dedans aussi. Parce qu'il travaillait pour l'ennemi.
Il était chef de publicain. Zachée, il prenait de l'argent, il était riche. Et lorsqu'on était riche à cette époque-là, on était de connivence avec le Romain. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Israël, d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Dans l'autre version, en fait, on nous dit, dans l'autre version Bible de Jérusalem que j'ai souvent pour étude, et l'autre André Chouraki pour étude, ils disent que Zachée était méchant, était pécheur, il travaillait avec l'ennemi, il était riche, il était comme un collecteur d'impôts, mais en fait, il ne dit pas en fait qu'il le donne. Non. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, lorsqu'il était méchant, il n'était pas aimé de tous par rapport à son travail. Il faisait, il collectait les impôts. Et là, dans ma version de la Bible, ici, Zachée promet au Seigneur ce qu'il va faire. Désormais, voilà ce que je vais faire. Je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Ce n'est pas qu'il donnait, parce que s'il faisait cela, il n'allait pas être haï. Il n'allait pas être haï de Juifs. Les Juifs ne l'aimaient pas justement parce qu'il était un homme pécheur. Il avait une habitude, c'est-à-dire il collectait des impôts et il prenait de l'argent. Mais là, dans ma version, là, il est en train de dire au Seigneur, puisque la grâce de Dieu est rentrée dans sa maison, il dit au Seigneur, voilà maintenant ce que je vais faire. Je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelqu'un, à tous ceux à qui j'ai fait tort, je vais leur rendre au quadruple. Et Jésus leur dit, lui rassure que le salut est rentré dans ta maison. Amen. Ne restons pas dans les apparences. L'apparence est trompeuse. Amen. Le Seigneur dit, ne jugez pas selon les apparences. Amen. Mais jugez selon le cœur. Et le Seigneur dit de David qui était un enfant. Il était un enfant. Il devait combattre un géant, Goliath. En apparence, c'est un enfant. Même la Bible dit que voilà, maudit soit le peuple qui est conduit par un enfant. Mais Dieu a choisi un enfant pour vaincre et libérer un peuple d'un méchant qui est là. Le roi Saül, il a regardé l'enfant dans l'apparence. Mais il voit l'enfant dans l'apparence, il veut lui donner les armes de Saül. Ça ne peut pas passer. Parce que Dieu, à chaque niveau, au niveau de notre entendement, au niveau de notre foi, le Seigneur a la capacité d'élever cette foi jusque dans sa dimension. C'est pourquoi le Seigneur dit, comme maman nous a souligné, vous pourrez avoir une petite foi, comme un grain de sénévé, petite, insignifiante. Mais cette petite foi s'attache à un Dieu qui est plus grand que le monde, qui est plus puissant. C'est pourquoi il y a des gens, il y a des grands évangélistes qui ont fait des ravages seulement avec Jésus-Christ t'aime. Amen. Ils ne prêchent que ça. Jésus-Christ t'aime. Tu crois dans cette parole. Parce que cette parole est la vérité. Elle est attachée à une vérité éternelle où Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Et la bonté de Dieu, c'est pour le salut, le rétablissement de l'homme. Dans toute sa plénitude. Amen. Parce que l'onction ne vient pas sur mesure. Amen. Le Seigneur a dit que Jésus, quand il était sur la terre, il y avait en lui la plénitude de l'esprit. C'est-à-dire qu'il était pleinement Dieu. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Il était pleinement Dieu. Et nous l'avons reçu dans nos cœurs. Discernons cela. Nous avons reçu la plénitude de Dieu. C'est pourquoi nous disons, le jour de notre baptême, il y a une voix qui s'était fait entendre. Si nous ne l'avons pas entendu, demandez, Seigneur, faites-moi un remake.
Je vais encore entendre et revoir cette scène. Et tu entendras cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-là est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Je l'ai tant aimé, je l'ai tellement aimé. Le monde ne nous aime pas. Nous sommes dans ce monde, mais le monde ne nous aime pas. Le monde veut nous voir couler. Bientôt, quand le Seigneur va venir, tous ceux qui sont attachés au monde, à la matière ou à la temporalité, vont être balayés. Et c'est ce que le diable veut. C'est ce que le diable veut. C'est ce que, avec tous les démons et tout, c'est ce qu'ils veulent. Ils vous promettent quelque chose, quand tu rentres dedans, fini. Zachée avait compris quelque chose que nous voulons discerner. Zachée n'était pas favorisé. Il n'était pas favorisé par la nature, il est né comme ça. Mais maman, pourquoi tu m'as fait comme ça? Mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Et le Seigneur dit, mais non, moi je suis le potier, toi tu es de l'argile. Pourquoi tu me poses des questions sur ce que tu fais? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne regardons pas nos limites. Ne regardons pas ce qui nous arrive, parce que rien ne nous arrive si Dieu ne l'a permis. Le Seigneur a permis que nous puissions passer dans des moments difficiles. Mais le Seigneur nous dit, ne vous regardez pas en fait votre problème. Ne regardez pas le moment que vous traversez. Moi, j'ai vécu pire que ça, mais je l'ai vécu pire pour vous. Maintenant, dans le moment que vous êtes en train de traverser, je suis avec vous. Amen. Je suis avec vous. Zachée était de petite taille. Sa condition de naissance, en fait, limitée, l'empêchait de voir Yeshua, Jésus. Naturellement, nous sommes nés dans le péché. La Bible dit que voilà, c'est le péché qui empêche Dieu de nous toucher. Mais alors, comment est-ce que je peux le voir? Comment est-ce que je peux voir le Seigneur? Comment est-ce que je peux voir le Seigneur? Zachée a entendu parler de Jésus. Il dit, mais comment est-ce que je peux voir le Seigneur? Je suis court. Je n'ai pas une taille, je n'ai pas une taille normale. On m'appelle nain. Je suis nain. C'est pourquoi il devait être un peu méchant pour s'imposer. Il avait l'argent, puisque l'argent donne un pouvoir. Même on est comme ça, lorsqu'on a l'argent, on se sent comme une arme. Dès qu'on a une arme, on devient puissant. C'est comme l'argent. Et Zachée dit, mais là, en fait, ce n'est pas une question d'argent, là. Il faut que je trouve une autre stratégie. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on gagne Jésus. Amen. Ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec tout ce que... Voilà, ce que le Seigneur nous donne dans cette vie, c'est pour, justement, aimer les autres. C'est pour manifester, en fait, la gloire de Dieu. C'est pour témoigner, en fait, de la présence de Dieu dans notre vie avec les bénédictions que le Seigneur nous donne. Amen. L'argent, si le Seigneur te donne l'argent, te donne une voiture, un truc, tout ce que le Seigneur peut te donner, c'est pour vivre un amour dans la société. C'est pourquoi, en fait, on va pas citer l'Église. Certaines personnes, en fait, certains serviteurs de Dieu ont pensé bien faire de se consacrer en fait dans une certaine solitude. Voilà, je suis prêtre, isolé du monde, pour vivre ma consécration. C'est une erreur. L'homme a été créé pour vivre parmi les hommes. Amen. Dieu nous a créés pour vivre parmi les hommes, en famille. Isolés de la famille, nous sommes en danger. Nous sommes vraiment en danger. Zachée dit, mais quelle stratégie je vais trouver pour voir le Seigneur? Je suis court. Qu'est-ce que je veux faire? Et il a couru. La Bible dit qu'il a couru. Amen. Il a couru. Le pauvre, je m'imagine. Alléluia. Alléluia. On nous dit qu'il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. En plus, lui, il était déjà court et puis il y avait la foule. La foule ne nous aide pas. Mon pasteur? La foule ne nous aide pas. Tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Si tu suis la foule, elle va te lâcher. Il va t'amener au sommet. Après, paf, il te lâche. Pam, tu te retrouves tout seul. Amen. Nous nous attachons à celui qui est Dieu. C'est pourquoi j'aime bien dire à mes frères et sœurs qui se disent aigle. J'ai dit non, vous êtes plus grand qu'un aigle. Vous êtes plus élevé qu'un aigle. Parce que le Dieu Tout-Puissant est dans le lieu très haut. Mais l'aigle se limite là. Et puis après, il est obligé de descendre en fait pour manger. Amen. Donc il a cherché, il dit, mais il court. Donc c'est-à-dire que
Il devance Dieu. Le Seigneur aime en fait des fois qui le devancent. Amen. Le Seigneur aime en fait une foi qui le devance. Parce que le Seigneur prévoit des choses. Amen. Quand nous demandons aujourd'hui quelque chose au Seigneur, au jour J, le Seigneur a prévu. Mais le Seigneur demande une foi qui le devance. C'est-à-dire une foi qui a déjà vu l'accomplissement de la promesse. Amen. Parce que tu viendras juste rencontrer le jour J, tu viendras rencontrer ta bénédiction qui t'attend. Le Seigneur est fidèle. Il dit, lorsque vous demandez quelque chose, croyez. Parce que le jour où vous l'avez demandé, vous l'avez. Amen. Mais ça ne viendra qu'au temps de Dieu. C'est juste un moment. C'est pourquoi il faut persévérer. Nous devons persévérer dans la foi. Zachée dit, mais non, mais je ne sais pas comment je vais faire. Il a couru. Parce que Zachée, là où il était, il a vu le sycomore de l'autre côté. Je ne sais pas comment il a su que Jésus allait passer par là. Une fois qu'il devance, une fois qu'il se renseigne, une fois qu'il discerne le temps. Beaucoup ont loupé leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas discerné le temps où ils ont été visités. Le roi de gloire est venu, il a béni un peuple, mais ce peuple-là l'a régné. Le Seigneur dit parce que vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visités. Amen. Aujourd'hui, l'onction entre en moi. L'onction Yeshua, Jésus, entre dans la vie de Zachée. Zachée a trouvé, je ne sais pas, nous en fait, ce que nous cherchons, nous trouvons comme stratégie pour voir Jésus. Je ne sais pas ce que nous trouvons comme stratégie. On va voir la stratégie idéale, qui est une stratégie humble et simple. Toute simple. Zachée n'avait pas dit, mais non, mais je vais juste monter. On va se moquer de moi sûrement. Ils vont se dire, voilà, mais il est nain. C'est pourquoi il est monté sur un arbre, un sycomore. Mais justement, c'est la stratégie qu'il a vue. Il est monté. Et Jésus devait passer par là. Il y a quelque chose, entre autres, d'extraordinaire qui nous dit que Dieu, comme beaucoup des serviteurs et des servantes de Dieu disent, Dieu, il demande au Seigneur, localise-moi. Dieu a localisé Zachée. Le Seigneur a localisé Zachée. Alors que Zachée est en train de chercher, oui, il est monté sur l'arbre. Jésus, il était loin. Mais il savait que Zachée allait monter sur l'arbre. Il devait passer par là. Il a localisé Zachée. La Bible nous dit que voilà, et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, pas ailleurs, Jésus ne s'est pas arrêté avant. Mais là où Zachée, donc le Seigneur est arrivé, l'arbre était là, Zachée était là. La personne qui cherchait. Est-ce que dans la foule, il n'y avait pas des gens qui voulaient voir Jésus? Pourquoi il y avait la foule autour de Jésus? Parce que tous voulaient voir Jésus. Mais ces jours-là, dans la foule, il y avait une personne qui était ciblée, une personne qui était localisée, Zachée. En plus, un méchant homme. Toute la foule qui suivait Jésus, il s'est pensé juste. Oui, nous marchons dans la foi. Oui, nous sommes l'église de Jésus. Mais le Seigneur, en ce moment-là, nous sommes là dans la maison. Mais le Seigneur, en ce moment-là, est en train de regarder quelqu'un qui est pécheur, mais qui a le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est pécheur, oui, mais qui a le cœur de Dieu. Pourquoi certaines personnes aujourd'hui volent? Pourquoi certaines femmes sont aujourd'hui méchantes? Pourquoi certains hommes sont aujourd'hui, courent les jupons? Pourquoi aujourd'hui je vais m'arrêter dans la rue? Avant, lorsque je suis arrivé en France, en 89, j'avais fait l'autostop de Paris jusqu'à Nancy. On me prenait, on me déposait à un carrefour, je prenais une autre voiture, on me déposait un truc jusqu'à Nancy. Je suis parti là-bas de Paris. J'avais rendez-vous à 13h. Je suis parti de Paris à 8h. Je suis arrivé à Nancy à 12h pour mon rendez-vous. Aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Pourquoi les gens sont devenus méchants? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. À cause de tout ce qu'ils ont vécu, le cœur change. Mais le Seigneur, dans tout ce qu'il a vécu, je vous aime. C'est pourquoi justement, il n'y a pas plus bon, il n'y a pas plus parfait
Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de même qu'il avait localisé Zachée, il a déjà localisé chacun de nous aujourd'hui. Des fois, c'est vrai, on appelle le pasteur, on appelle un frère, on appelle maman pasteur, on appelle une sœur. Voilà, prie pour moi. Mais ce qu'on oublie, c'est que avant même que nous vivions cette situation, avant même que nous ouvrions la bouche, avant même que nous appelions le pasteur, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît. C'est une question de foi. Ce n'est pas une question de pasteur, c'est une question de foi. Amen. C'est une question de foi. De se tourner vraiment vers le Seigneur. Et si le pasteur prie, tu pourras bénéficier de la foi du pasteur. Mais ce n'est pas ta foi. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons en fait une église de foi vivante. Une maison de Dieu qui est remplie de l'Esprit. Donc Zachée avait cherché une stratégie. Pour Zachée, c'était le sycomore. Il s'en foutait complètement des gens qui disaient « Oui, t'es nain, t'es méchant. On ne veut pas de toi, on ne veut pas des gens comme toi dans notre ville. » Mais si le Seigneur a besoin de Zachée, Amen. Parce qu'au fond du cœur de Zachée, c'était un homme bon. Mais c'est juste sa nature, ses limites, qui faisaient qu'il doit être dur pour s'imposer. Amen. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, moi-même avant, j'étais comme ça. Il fallait que je m'impose. Et c'est ce que le parent disait. Hein. Oh, moi, Mbali, t'es un garçon, impose-toi. On te gifle. Papa, il m'a giflé. Mais, t'es un garçon ou pas? Rentre, gifle-le aussi. Et puis je rentrais, et puis je giflais. Et puis après, il commençait à me craindre. Non, le Seigneur dit non. Ne rendez pas le mal par le mal. Il faut vaincre le mal par le bien. C'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Il faut aimer. Zachée dit, mais non, moi j'ai trouvé, ma stratégie, c'était le sycomore. Et nous, aujourd'hui, notre stratégie, puisque le sycomore, ça symbolise par le Seigneur. Et nous, sur quoi nous nous attachons? À quoi nous nous attachons? Qu'est-ce que nous utilisons? Le Seigneur dit, en fait, psaume 107, 20, dans leur détresse, le Seigneur n'a pas envoyé autre chose. Il leur envoya sa parole. Amen. Il leur envoya sa parole. Psaume 107, 20, j'aime bien en fait, c'est 107, 20. « 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il le délivra de leurs angoisses. Avec quoi? Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. » Amen. Le Seigneur nous envoie sa parole. La parole qu'on a entendue. Zachée, on lui a dit Jésus. Il voulait voir Jésus. C'est lui qui fait des miracles. C'est lui qui change de vie. Mais est-ce qu'il pourra changer ma condition? Je suis limité. Est-ce qu'il pourra changer ma condition? Je suis un homme pécheur. Je suis né dans le péché. Qui pourra me délivrer de ces péchés? Le Seigneur envoie sa parole. Et sa parole demande la foi. Amen. Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. Zachée a entendu, et il a cru, et il a dévancé. Sa foi a dévancé le Seigneur. Il s'est positionné. Amen. Il s'est positionné. Et là où il s'est positionné, il devait être là. Donc, pour le Seigneur, Zachée ne pouvait être nulle part ailleurs que sur cette branche-là, dans l'arbre. Que les gens se moquent de lui, c'est pas grave. Il devait être là. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une épreuve, les gens s'en foutent. Hey. Non, je veux une bénédiction. Mais je ne vais pas traverser le désert avec Dieu pour arriver à ma bénédiction. Amen. L'église, c'est comme un sycomore. Cette maison, c'est comme un sycomore. Amen. C'est le Seigneur envoie sa parole.
lorsque nous méditons à la maison, c'est bien. Nous méditons à la maison, ça nous construit. Mais le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que là où les cœurs des hommes s'accordent, c'est là où les hommes s'accordent pour marcher ensemble, pour vivre une histoire merveilleuse ensemble. Amen. Moi, je me dis, en fait, je me dis, et on doit se dire, on doit voir cette réalité, même si, justement, ce n'est pas encore accompli, mais nous devons justement dévancer cette famille chrétienne, le jour de l'enlèvement. Nous nous retrouverons au paradis. Peut-être que mon frère de sang ne sera pas avec moi, mais mon pasteur sera avec moi. Amen. C'est cette famille qui sera enlevée. Le monde veut nous tromper. Mais le jour de l'enlèvement, c'est cette famille-là qui va être enlevée. Nous allons nous retrouver de l'autre côté. Donc nous avons besoin de nous accorder dans l'amour, de nous exhorter, de nous secouer, de nous booster. La Bible dit, pour que personne, nul ne puisse être privé de la grâce. Pour que nous tous ensemble, il y a une personne qui est en train de faiblir. Ah, mon frère, il y a une personne qui est en train de traverser. Lève-toi. Il y a une situation où tout le monde est parti. Ils ont frappé le berger, tout le monde est dispersé. Moi, je viens, mon berger, je suis là à côté de mon pasteur. Amen. Je suis là. Parce que il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction sur l'homme que Dieu a créé à son image. Il y a on va dire une bénédiction, il y a une grande bénédiction sur l'homme que Dieu a oint. Amen. Sur l'homme que Dieu a oint. Il y a une grande bénédiction. Mais seulement nous devons aussi discerner que la bénédiction, la grande bénédiction qu'il y a sur mon frère, je dis bien la grande bénédiction, la plénitude de la bénédiction qu'il y a sur mon frère, est différent de la plénitude de la bénédiction qui est sur moi. Ma bénédiction, elle est grande, elle est pleine, jusqu'à l'éternité. Ne dépasse pas la bénédiction de mon frère, qui est aussi pleine, qui est remplie jusqu'à l'éternité. Et c'est pourquoi on est obligé de nous souder pour travailler ensemble. Alléluia. Quand l'onction entre en moi, il m'apporte l'amour. Il m'apporte l'amour. Zachée, quand l'onction est rentrée dans sa maison, il a changé de politique. Il dit, mais pourquoi je devais m'imposer? Je sais que ma nature m'avait limité. Je suis né nain. Les gens se moquent de moi. Mais pourquoi j'étais obligé de me limiter? La présence de Yeshua a changé sa vie. Il dit, Seigneur, il dit au Seigneur, ce que je vais faire. C'est pourquoi j'aime bien l'autre version. Il était méchant, il n'était pas aimé parce qu'il avait un comportement qui n'était pas bon. Il a changé. Il dit, Seigneur, voilà maintenant ce que je vais faire. Là où je volais, je vais rendre à la personne. Là où je prenais des intérêts, je ne veux plus prendre des intérêts. Même je vais bénir. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu l'a rempli. Amen. Il n'a plus regardé les autres comme une proie. Il n'a plus regardé comme un aigle. L'aigle, lorsqu'il est à haut, il regarde ces autres animaux, les souris. Il les regarde pour les bouffer. C'est pourquoi j'aime pas en fait. Je suis un aigle. Nous sommes plus que des aigles. Alléluia. Lorsque nous regardons nos semblables, c'est dans l'amour. Amen. C'est dans l'amour. Dans l'amour aussi, en fait, ce n'est pas dans l'amour seulement parce que moi je vais donner. Non. Ou dans l'amour seulement parce qu'il va me donner. Non. C'est dans l'amour ce que nous allons nous échanger pour constituer le corps. Pour marcher, nous faisons partie d'un corps. Nous faisons vraiment partie d'un corps. Et Zachée a compris cela. Mais les hommes qui étaient tout autour, il dit, mais le Seigneur est allé manger en fait chez un homme pécheur, un homme que nous n'aimons pas en fait dans notre tribu, dans notre nation. Amen. Tous ceux qui collaboraient avec le Romain n'étaient pas bien vus. Et Zachée a compris. Il a trouvé dans le Seigneur, en fait, le sens de sa vie. Parce qu'il était un enfant d'Israël. Parce qu'un enfant d'Israël, un fils d'Abraham. Amen. Un fils d'Abraham, nous sommes des fils d'Abraham. Nous avons reçu, en fait, par la foi d'Abraham,
cette bénédiction qui dépasse toute bénédiction. Amen. Et nous avons compris cela. Nous avons compris cela. Et aujourd'hui, en fait, nous pouvons dire, le mois de l'onction, nous pouvons dire, maintenant, Seigneur, entre en moi. Change ma vie. Seigneur, je regardais souvent mes limites. Je regardais souvent ce que les autres ont et moi, je n'ai pas. Je me disais que je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas si. Mais Éternel de gloire, en toi, j'ai toutes les capacités. En toi, j'ai toutes les capacités. Nous allons prier. Chacun de nous va vraiment, en fait, demander au Seigneur, Père. C'est le mois de l'onction. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Tu es là ce matin. Humblement, tu veux couronner, Père de gloire, ce mois de l'onction. Et je demande, Seigneur, onction, Saint-Esprit, viens dans moi et transformez-moi. Ma foi est peut-être petite comme un grain de sénévé, Père. Mais Seigneur, fais-moi transporter de montagnes. Détruis, Père de gloire, mes Goliaths, afin que je marche dans la victoire. Parce que tu as tout accompli sur la croix Golgotha. Puisque tu as tout accompli sur la croix Golgotha, j'ai tout. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'entendre des paroles comme ça. Le Seigneur dit, vous avez tout pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous sommes libérés. Que chacun puisse prier vraiment. Prions, chacun puisse demander vraiment au Seigneur, onction, entre en moi et fais ce que toi tu as prévu dans ma vie. Prions. Merci Seigneur. Merci Adonai Yeshua. Merci Papa. Merci Adonai Yeshua. Viens Papa. Remplis cette maison Papa. Remplis Yeshua. Alléluia. Alléluia. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Amen. 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 L'onction, maintenant, on va faire son affaire. Nous allons tout à l'heure, peut-être, nous allons passer à la Sainte Seine. Amen. La Sainte Seine, c'est juste un mot pour que nous puissions discerner. Le Seigneur dit que celui qui mange, en fait, le corps et le sang de Jésus sans discerner, mange une condamnation contre lui-même. Amen. Le corps et le sang de Jésus, c'est la parole. C'est la parole. Nous avons entendu la parole. Et après, nous allons faire un gestuel. La vérité est dans la parole que nous venons d'entendre. Nous recevons cette parole, nous discernons cette parole. Nous n'avons pas reçu cette parole en vain. Amen. Et lorsque nous avons mangé la Sainte Seine, nous allons confirmer que nous avons entendu cette parole et cette parole doit porter de fruits en nous. Amen. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Alléluia. Merci, Jean. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Bénissons Dieu sur sa parole. Bénissons Dieu pour sa parole parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu fait des choses extraordinaires. Je voudrais que tu comprennes et avant de passer à la table du Seigneur, il nous a été dit, Zachée avait désir. Zachée voulait comment être libéré. Il faut que ça soit un engagement pour chacun. Alléluia. Et que ça ne soit pas juste une histoire, mais c'est une réalité réelle. On est délivré quand on veut être délivré. On est libéré quand on veut être libéré.
on est béni qu'on va être béni. Alléluia. Zachée avait ses incapacités, avec toute une foule, comme il a été dit, une foule qui le jugeait en mal. Il est parti manger et les gens disent, mais pourquoi il va faire ça? Pourquoi cet homme, aussi méchant qu'il est, comment il peut aller manger, Jésus peut aller manger sur lui? Il y a trop de jugements, trop de murmures. Peu importe les murmures, peu importe les jugements, si tu veux être libéré, tu ne regardes ni au jugement, ni au murmure, ni à ceux qui te condamnent, mais tu vas aller droit au but. Alléluia. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que quelqu'un a vécu ce matin, que ce qui est en toi, que cela ne change pas ce qui est en toi. Alléluia. Peu importe ce que les gens diront de toi, mais que ça ne change pas ce que tu es, parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Et nous savons qui nous sommes. C'est pour ça ce matin, comme Zachée, allons vers Christ. J'aimerais qu'on prie, si on peut se mettre, nous allons prier de tout notre cœur pour que nous puissions prendre la table, nous approcher pour la table du Seigneur, participer à cette table. J'aimerais que l'on prie réellement de tout notre cœur pour notre délivrance. C'est à Zachée, il s'est levé, il est parti. Il a vu ainsi comment, il a vu, et ce matin nous sommes là. C'est là où Christ va faire des grandes choses. Je voudrais que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ma vie. Que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Que Dieu touche quelqu'un. Que Dieu touche une personne qui est malade. Que Dieu touche ma vie. Qu'il touche. Que rien de ce que Jésus va faire ce matin puisse réellement être quelque chose de bénéfique pour moi. Que peu importe ce que je vis, Jésus est Seigneur. C'est pour cela, ce matin, je vous invite, on va se lever encore. Nous allons élever nos voix de tout notre cœur et crier à Jésus. Et prier de tout notre cœur. Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu m'as révélé. Je sais que, Seigneur, ma vie est jugée en mal. Je sais que ma maison est jugée en mal. Je sais que mon mari est jugé en mal. Mon épouse est jugée en mal. Mes enfants sont jugés en mal. Ce que je fais est mal vu des hommes. Mais ce qui compte pour moi ce matin, c'est ce que toi tu vas faire. À ce que, Seigneur mon Dieu, tu vas réaliser au pas de la foi que je vais mettre ce matin. Zachée s'est levé, Jésus a dit, j'irai chez toi. Et ce matin, Jésus choisit de demeurer dans ta maison. Il choisit de souper avec nous. Et c'est pour cela ce matin, élevons nos voix. Seigneur, peut-être que j'ai mal fait, mais je refuse de changer mon attitude parce que les gens murmurent contre moi. Que cela ne m'empêche pas de t'aimer. Que cela ne m'empêche pas de m'approcher de toi. Que cela ne m'empêche pas de t'adorer. Rien n'empêchera que je puisse avancer. Rien n'empêchera que je puisse travailler. Rien n'empêchera que je puisse me marier. Rien n'empêchera que je puisse avoir une autre vie. Jésus me l'accorde parce que je viens à lui. Seigneur, ce matin, lèvons nos voix et prions. Seigneur, je viens à toi en cet instant. Ce matin, nous nous approchons de toi. Ce matin, nous sommes l'Éternel de gloire. Oui, peut-être nous avons mal fait. Peut-être nous avons fait quelque chose, Éternel, qui n'a pas été, auquel les hommes nous jugent mal, auquel, Seigneur, mon Dieu de gloire, ne plaît pas à tous. Mais ta parole, ta présence, c'est ce qui change. Il m'a été dit ce matin, lorsque l'onction rentre dans ma vie, les choses changent. Lorsque l'onction rentre dans ma maison, les choses changent. Ce que je n'avais pas dû, je ne pouvais pas faire. Tu me donnes la capacité de le faire. Ce que je ne pouvais pas pardonner, tu m'accordes la capacité de pardonner. Ce que je ne pouvais pas abandonner, parce que ton onction rentre dans ma maison, cela me donne la capacité d'abandonner. Et ce matin, nous sommes là, Éternel, parce que nous voulons voir ta main, parce que nous voulons un changement, parce que nous voulons une vie nouvelle, parce que nous voulons aller de l'avant, parce que nous voulons être transformés. Et ce matin, Éternel, mon Dieu, peu importe la foule qui nous regarde, peu importe les gens qui nous regardent, peu importe ceux qui jugent, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui es plus important. C'est toi qu'il faut, Seigneur, pour notre vie, pour ce lieu, pour chacun de nous, pour la guérison de mon frère, c'est toi qui guéris. Pour la guérison de ma soeur, c'est toi qui guéris. Et ce matin, Éternel, mon Dieu,
Viens maintenant, opère les miracles. L'onction a changé le cœur des âgés. Cette onction qu'il a reçue a transformé sa vie. Et je prie ce matin que cette onction change les choses. Change les choses dans notre vie. On pêche le malin d'agir. On pêche, éternel mon Dieu, le mal de gagner nos cœurs. Parce que nous sommes de toi. Nous t'appartenons. Et l'onction bouscule les habitudes. L'onction change les mentalités. L'onction change les choses. Parce que ce matin, oui, nous sommes loin de ta présence. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Peu importe ce que nous avons vécu, cela ne change pas notre cœur en mal. Peu importe ce que nous entendons, cela ne change pas un cœur en mal. Peu importe ce que Dieu de gloire nous avons vu, que cela ne change personne en mal. Mais que Dieu, comme il nous a été dit, tellement Dieu, que nous puissions vaincre le mal en faisant le bien. L'amour est plus fort que les épreuves. L'amour triomphe toujours. Et ce matin, nous sommes là. Merci pour la guérison. Merci pour ta parole qui nous a été donnée ce matin. Pour la seule gloire de ton nom, nous verrons des changements. Parce que cette onction va nous bousculer. Va permettre à ce que chacun entre dans ce que tu as prévu pour lui. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons nous préparer à la table du Seigneur. Alléluia. Matthieu 22, que cela nous a été déjà introduit. Matthieu 26, à partir du verset 22. Matthieu 26 à partir du verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. Jésus rentre et dit à Zachée, on va souper ensemble. Amen. Et ce matin, nous allons souper avec Jésus. Alléluia. Je vais mon école. Et Sylvie, tu peux venir. On va prier pour ce pain. On va rendre grâce, bénir le Seigneur pour cet acte merveilleux. En le faisant, Jésus l'a fait pour notre libération. Il va manger avec nous. À la table du roi, Dieu va faire des prodiges et des miracles. Amen. Et au travers de ce pain, Jésus s'est donné à nous. Et en le prenant, il sera notre vie. Il va nous guérir. Jésus ne peut pas être en nous et que nous souffrons. Il ne peut pas être en nous et que nous soyons faibles. Parce qu'au travers de sa vie, il va tout prendre entre ses mains. Il va prendre le relais. Il va s'occuper de ce qui ne va pas dans notre vie. Alléluia. On va prier et que Dieu puisse bénir ce pain. Il a dit à Zachée, aujourd'hui même, on va manger ensemble. J'aimerais qu'on élève nos voix, nous prions pour que Dieu, au travers de ce corps qui a été flagellé, qui a été immolé pour nous, il nous donne la force. Nous rentrons dans une nouvelle année. Lorsque le peuple d'Israël a mangé ce pain, ils ont marché pendant 40 années. Et je pense qu'avec Christ, ça c'était au temps de la loi. Maintenant, nous sommes au temps de la grâce et nous marchons jusqu'à 2000 ans. Alléluia. Et quelqu'un jusqu'à 200 ans. Alléluia. Ce pain nous amène dans l'éternité. Peut-être quelqu'un va dire non, je vais mourir. Oui, mais ce pain, quand on le mange, on va jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité avec Jésus. Il a dit on continuera dans sa présence. Alléluia. Donc je prie que ceci nous accorde force. Père Saint, il t'a plu en voyant la détresse des hommes, comme nous l'avons lu dans le psaume 107, verset 20. Tu envoyas ta parole et elle nous guérit. Et ce matin, au travers de cette parole, qui est ton Fils, Jésus lui-même, la parole de vie, que nous mangeons ce matin,
puisse nous vivifier. Et que chacun, Seigneur, rentre dans l'éternité avec puissance et force. Ceci a été brisé pour notre bien. Son corps a été flagellé pour que nous ne soyons plus flagellés, mais que nous soyons triomphants face à tout ce qui est mal. Zachée a eu la grâce de manger avec le roi de gloire. Comme le roi Josachim, il a mangé à la table du roi et Dieu a pourvu à son entretien. Et je pense plus nous manger à ta table, tu pourvois notre entretien. Alléluia. Nous serons bien, éternel mon Dieu, dans notre peau, dans notre corps, dans notre vie, dans notre famille et dans tout ce que, Seigneur, tu permettras que nous puissions vivre. Que ce pain, Seigneur mon Dieu, donne la force et la guérison à chacun de nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. De la même manière que tu as pris une coupe, Seigneur mon Dieu, où il y avait, Seigneur mon Dieu, ce jus de raisin, et ce matin nous prions, ceci symbolise ton sang, le sang de l'alliance. Tu dis, Seigneur, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce matin, Saint-Esprit, laisse qu'au nom de Jésus, que ce sang coule dans les veines de chacun de nous. Et cela prouve que nous sommes une seule et même famille. Amen. Parce que par ton sang qui coule dans nos veines, ils nous rendent plus que vainqueurs. Ils nous rendent plus unis. Seigneur mon Dieu, les uns les autres. Ce que mon frère souffre, c'est ce que nous souffrons. Quand un est dans la joie, nous sommes dans la joie. Quand un est dans la tristesse, nous le sommes. Parce que nous formons maintenant un seul corps. C'est le même sang qui coulera dans nos veines. Le sang de Jésus. Qui nous purifie de tout péché. Qui nous lave, qui nous nettoie. Et qui nous rend victorieux. Qui nous protège de même contre tout mal. Tout ce qui est contraire à ta volonté. Seigneur mon Dieu, nous sommes plus que victorieux par le sang de Jésus qui nous protège contre l'exterminateur, contre, Seigneur mon Dieu, l'envahisseur, contre toute forme, Seigneur mon Dieu, de maladie, de pandémie. Et que, Seigneur, en toi, nous soyons guéris. Et que ce matin, ceci fasse du bien à chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tous ceux qui se sont repentis et qui sont baptisés, ont été baptisés par immersion, vous pouvez participer à cette table et que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ.